Bienvenue à toi qui suis, à qui le seul Dieu fait parvenir cet enseignement que nous allons te demander de sa part de suivre jusqu'à la fin. Il est le seul Dieu et il n'y a qu'un seul intermédiaire, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce seul Dieu là-bas. Il n'y a pas d'autres intermédiaires. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce seul Dieu-là, à savoir Christ. Nous le croyons parce que cela est écrit dans la Bible qui contient toute la parole des dieux qu'il a communiquée au monde entier. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à ce seul Dieu-là. Ni Bouddha, ni Mahomet, ni Branham, ni Baha'u'llah, ni qui que ce soit que vous pouvez connaître, derrière qui vous vous êtes alignés, vous faisant ses disciples, n'a jamais été et ne sera jamais un chemin qui mène au seul Dieu là-bas. Croire en l'existence d'un seul Dieu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui vous met sur la voie de la vérité, car selon Jacques 2, verset 19, il est écrit que même les démons croient en l'existence d'un seul Dieu. Donc pour vous qui pouvez croire en l'existence de ce seul Dieu là-bas, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous croyez en l'existence d'un seul Dieu, mais vous croyez que vos hommes là, les hommes qu'on a cités, et d'autres que vous connaissez, seraient aussi des chemins qui mèneraient à ce seul Dieu là-bas, eh bien, vous êtes franchement en erreur. Et l'enseignement d'aujourd'hui concerne exclusivement ceux qui sont membres de l'Église des dieux et ceux qui appartiennent au christianisme, ceux qui appartiennent au christianisme, toutes tendances confondues. Les gens du christianisme, vous avez trois églises principales dans le christianisme, qui sont les églises catholiques, les églises protestantes et les églises orthodoxes, et les autres, les dénominations, les interdénominations, les communautés, les congrégations, tout ça. Le message d'aujourd'hui vous concerne ceux qui appartiennent à l'église des dieux, que Dieu seul connaît en ce temps de la fin, et tous ceux qui appartiennent au christianisme, toutes tendances confondues. Eh bien, c'est pour ainsi dire que si vous qui êtes en train de suivre, vous n'êtes pas un membre de l'Église des dieux, ou un membre du christianisme, c'est-à-dire un catholique, un membre de l'une des églises protestantes ou orthodoxes, dénominationnelles ou interdénominationnelles, si vous n'êtes pas tout ça, cet enseignement ne vous concerne pas. Il faut toujours être clair avec les gens. Dans notre série où nous parlons de deux groupes de personnes que la parole de Dieu atteint, nous ne cessons de dire que tout ce que nous disons ne concerne pas tout le monde. Même toutes les épîtres que vous avez dans la Bible aujourd'hui, que tout le monde lit comme un journal, n'ont pas été adressées à tout le monde. N'ont pas été adressées à tout le monde. Quand l'apôtre Paul écrit par exemple ses épîtres, les deux épîtres aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, 2 là-bas, il dit à l'église de Dieu qui résidait à Corinthe, c'est à eux qu'il avait adressé cette épître là-bas. Il n'y a aucune épître dans toute la Bible qui a été adressée au monde en général. C'est ainsi que nous disons, quand dans ces deux groupes là-bas, il y a des choses qui concernent ceux qui appartiennent à l'Église de Dieu et des choses qui concernent ceux qui n'appartiennent pas à l'Église de Dieu. Ceux qui n'appartiennent pas à l'Église de Dieu, il y a les gens qui appartiennent à toutes les religions du monde et ceux qui n'appartiennent pas aux religions, les incroyants, les gens qui ne croient en rien, qui refusent de croire en quoi que ce soit. Il y a des choses qui les concernent. Donc l'enseignement d'aujourd'hui concerne
les membres de l'Église de Dieu et ceux qui appartiennent au christianisme. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez soit vous arrêter de suivre par ici ou de continuer. Ça ne vous engage que vous-même. Maintenant, à vous autres du christianisme et de l'Église de Dieu, à qui Dieu fait parvenir cet enseignement, Dieu vous donnera l'intelligence. Dieu va vous donner l'intelligence pour comprendre cet enseignement et pour parvenir à la repentance. Nos programmes hebdomadaires avec Logos Télévision, nous les rappelons, c'est chaque lundi à partir de 21h30 où nous donnons les enseignements en français maintenant, les vendredis à 20h30, les dimanches à 16h30 où nous donnons les enseignements en Swahili, le Swahili du Katanga, le Swahili du Congo. Sur la RCK Radio, nous y sommes tous les vendredis à 17h et les dimanches à 18h. Sans oublier notre rendez-vous, notre rencontre de tous les samedis de 14h à 16h dans le local du centre biblique de la ville de Likasi, qui est sur la rue Mama Emo, au numéro 17, juste en face de l'ancien arrêt des bus qui vont à Kakanda. On le dit toujours, quand on vous donne ces rendez-vous, c'est pour que vous qui suivez à Likasi et aux environs de Likasi, sur la radio ou sur la télévision, que vous puissiez prendre ces programmes à cœur et que vous ne continuez plus à suivre ces enseignements au hasard. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui sur le thème intitulé « Les églises locales selon les enseignements de la Bible ». Les églises locales ou les églises des localités. Les églises locales ou les églises des localités selon les enseignements de la Bible. Et toi qui continues à nous suivre à l'issue de cet enseignement, tu vas encore très bien comprendre sur base de la parole de Dieu contenue dans la Bible, tu vas encore bien comprendre que toutes les églises du christianisme, ne sont pas les églises locales selon la Bible, ne sont pas les églises locales selon Dieu, ne sont pas les églises locales selon les enseignements bibliques. Toi qui as déjà compris ça, et quand tu comprendras encore ça, toi qui appartiens au christianisme, eh bien, il te sera demandé, comme nous n'avons cessé de le faire, il te sera demandé de quitter toutes ces églises auxquelles tu appartiens. Et pour celui qui est un membre de l'Église de Dieu, qui s'y retrouve par égarement, ou il est égaré. Pour celui qui peut être un membre de l'Église de Dieu, qui s'y retrouve par égarement, quand Dieu lui fait parvenir aussi ses vérités, quand Dieu lui fait comprendre sur base de sa parole à lui, qui est contenue dans la Bible, c'est que une église locale est, il comprend que ce dans quoi il était égaré, ce n'est pas une église locale selon Dieu, eh bien, il devra quitter, il devra revenir sur le droit chemin en quittant aussi l'église du christianisme où il a été égaré. Tout le monde est égarable. Où il a été égaré. S'il ne le fait pas, si un membre de l'Église de Dieu, à qui Dieu fait maintenant parvenir ses enseignements sur ce que c'est une église locale ou une église de la localité, selon les enseignements bibliques, s'il n'arrive pas à quitter cette église-là, où il a été égaré pendant tout ce temps, je le dis bien pour un membre de l'Église de Dieu seulement, s'il n'arrive pas à quitter, après avoir été enseigné maintenant, Dieu n'aura d'autre moyen que d'exercer sa discipline maintenant à son endroit. Dieu n'a d'autre moyen que d'exercer sa discipline à l'endroit
de tout membre de son Église qui fait le contraire des choses qui lui ont déjà été enseignées, il n'a d'autre moyen que sa discipline pour ramener ses enfants, pour ramener ceux qui sont ses enfants par le salut à l'obéissance de ceux qui leur a été enseigné. Il n'a d'autre choix que d'exercer sa discipline. Et quand il exerce cette discipline de Dieu, ce sont les souffrances, ce sont les épreuves qu'il envoie, qu'il ordonne que ça arrive à un membre de son Église qui fait le contraire de ce qui lui a déjà été enseigné. Et ce n'est pas juste pour le lui faire mal, il aura mal certes, mais l'objectif c'est que dans ce mal-là, Dieu travaille en lui et lui fasse comprendre qu'il avait quitté sa voie en ceci, en cela, pour qu'il revienne. Lisez encore Hébreux chapitre 12, verset 5 jusqu'au verset 11, pour comprendre la discipline de Dieu. S'il ne le fait pas, si Dieu ne fait rien pour vous amener à obéir à toutes ces vérités, que vous qui résidez dans Alicassi, vous qui n'avez cessé d'entendre ces vérités, si Dieu ne fait rien pour vous amener à l'obéissance de ces vérités, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas un membre de son Église. Vous n'êtes pas un membre de son Église, car lui, Dieu, ne discipline que ceux qui sont membres de son Église. Ne discipline que ceux qui sont ses enfants, Hébreux 12, 8, qui font le contraire des enseignements déjà reçus. Ceux qui sont membres de son Église, qui font le contraire des enseignements déjà reçus. Pour ainsi dire qu'un membre de l'Église de Dieu, à qui Dieu n'a pas encore fait parvenir les vérités sur son Église, sur une Église locale selon lui, à qui Dieu n'a pas encore enseigné sur certaines choses doctrinales, Dieu ne le discipline pas. Il ne le discipline pas. Il ne discipline que celui qui s'égare, celui qui fait le contraire des enseignements qu'il lui a déjà donnés. Et c'est là que je n'arrête pas de vous dire, vous qui n'avez pas cessé d'écouter ces vérités, qui n'avez pas cessé d'écouter les vérités sur l'Église de Dieu, et sur le fait, vous n'avez pas cessé d'écouter que les églises catholiques, les églises protestantes et les églises orthodoxes, les communautés, les dénominations, les églises de tels messieurs, de telles mamans, de ceci ou de cela, vous n'avez cessé d'écouter que ces églises-là sont des églises. Ce sont des églises, mais ce ne sont pas les églises de Dieu. Vous n'avez cessé d'écouter ça. Vous n'avez cessé d'écouter Dieu vous dire de quitter ces églises-là, car ce ne sont pas ces églises à lui. Lui n'a pas plusieurs églises. Vous n'avez cessé d'écouter ça, mais vous demeurez toujours dans ces églises-là. Dans ces églises-là, en vous laissant ébranler. En vous laissant ébranler dans votre bon sens, en vous laissant troubler par les inspirations des hommes, par les paroles des gens, et Dieu ne vous punit pas. Dieu ne fait rien pour vous amener à obéir à ces vérités que vous reconnaissez noir sur blanc contenues dans la parole de Dieu, à ces vérités que vous ignoriez. Et Dieu ne tient pas compte de ça. Il ne fait rien pour vous amener à obéir à ces vérités-là. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas fils et filles membres de son Église. Et Actes chapitre 10, versets 34 et 35, vous enseigne que Dieu ne fait exception des personnes. Dieu ne fait exception des personnes. Pour ainsi dire, que quiconque peut se dire, peut être un membre de son Église, et qui fait le contraire des enseignements qu'il lui a déjà fait parvenir, Dieu n'aura d'autre moyen que de les discipliner
de les punir pour l'amener à l'obéissance de sa vérité, pour l'amener à l'obéissance des vérités qu'il lui a déjà enseignées. Dieu ne fait exception de personne. Mes frères, je vous dis, si vous doutez ces histoires qui sont écrites, on me donne des témoignages tous les jours. Apôtre, quand tu enseignes en françois là-bas, les gens comprennent les enseignements. Ils disent que c'est vrai. Il y a un mais qu'ils ajoutent là-bas. Il y a un mais chier vraiment. Nous, les bâtiments là-bas, quand on est dans le bâtiment, on se sent vraiment. Merci, merci, merci vraiment. Il est écrit dans Matthieu 5, 37, je crois, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que l'on ajoute, ce qu'on ajoute là au oui ou au non, vient du diable. Ne vient pas de vous, ne vient pas de Dieu, vient du diable. Si c'est que vous n'avez arrêté d'écouter et la vérité, pourquoi vous n'arrivez pas à faire cette vérité là-bas? Pourquoi Dieu ne vous amène pas à obéir à ces vérités là-bas? Pourquoi Dieu ne vous contraint pas? C'est ça la discipline de Dieu. Il contraint ceux qui sont membres de son Église, qui font le contraire des enseignements déjà reçus pour obéir à sa vérité. Il n'a pas d'autre moyen que cette discipline là-bas, car Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas un démocrate. Il n'a jamais été un démocrate. Il n'a jamais été un démocrate. Dans le millénium là-bas, on vous dit que Jésus régnera avec une verge de fer. Une verge de fer. Dieu n'a jamais été un démocrate. Quelqu'un là qui un laisser aller, libre arbitre que les gens chantent là-bas, uniquement pour celui qui n'a pas encore sauvé. C'est lui que Dieu a déjà sauvé, qu'il a ajouté à son église, qui est devenu un membre de son église, n'a pas de libre arbitre dans son église. Il n'y a pas de libre arbitre dans l'église de Dieu. Ce n'est pas un démocrate. Il n'y a pas de démocratie dans son église. S'il t'a dit A, toi tu fais B, ah non, il te discipline. Les Nadab, les Abihu, les premiers sacrificateurs, fils d'Aaron, premier souverain sacrificateur en Israël, font le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Pour offrir le parfum, Dieu les punit. Moïse fait le contraire de ce que Dieu lui avait dit là. Par le rocher, il frappe, sous l'emprise de la colère. Dieu n'a pas dit non, je t'excuse Moïse, tu vois, c'est le peuple là-bas qui t'a énervé, blablabla. Bla, bla. Dieu l'a puni des morts. Dieu l'a discipliné des morts. Israël murmure dans le désert. Ils veulent lapider Moïse. Aaron, Josué et Caleb. Dieu, dans sa colère, dit, vous n'entrerez pas à Cana. Vous allez tous périr. Vous allez tous périr. Et dans 1 Corinthiens 10, là-bas, on vous dit que ces choses sont écrites. Pour votre instruction et pour mon instruction, vous pensez que Dieu, il est devenu un grand-père, le grand-père de quelqu'un, le grand-père de votre grand-père. Dieu ne fait exception de personne. Et je n'ai cessé de dire, j'ai dit dernièrement aux frères au centre biblique, que si ces gens ne parviennent pas à la repentance, si on retrouve au ciel là-bas, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Si on vous retrouve au ciel, avec vos positions là-bas, Dieu n'est pas Dieu. C'est que cette parole qu'il y a dans la Bible n'est pas la vérité. Je peux vous garantir, à l'instant présent, vous décidez de demeurer dans vos positions là-bas. Si l'enlèvement se produit maintenant là, vous resterez tous. Vous resterez tous. Nous avons la pensée de Dieu en nous aujourd'hui. Nous savons que Dieu ne fait exception de personne. Si vous êtes un membre de son église, vous ignorez toutes ces vérités. Il n'a cessé de vous les faire parvenir. Vous êtes là indifférent, comme si de rien n'était. Vous demeurez dans ces églises-là, dans ce qui n'a cessé de vous dire que ce n'est pas son église, que ce n'est pas sa volonté. Dieu ne vous contraint pas, ne vous discipline pas pour entrer sur le droit chemin et puis qu'on vous retrouve au ciel. Non, non, on ne vous retrouvera jamais au ciel. On ne se retrouvera jamais au ciel. Et si vous voulez aller au ciel, ou vous voulez aller en enfer plutôt, demeurez dans vos églises là-bas. Demeurez, demeurez. Et bonne chance. À bon entendeur, salut. Dieu ne fait exception de personne. Avant de continuer avec notre thème ici, les églises locales ou les églises de localité,
selon les enseignements de Dieu, selon les enseignements bibliques. D'abord, pourquoi il vous faut quitter les églises du christianisme? Pourquoi est-ce que Dieu n'arrête pas de vous dire de quitter les églises du christianisme? Pourquoi? Pourquoi on n'arrête pas de vous dire, ces églises-là sont des églises, mais ce ne sont pas mes églises. Ce ne sont pas mes églises. Mon église, c'est un seul corps. C'est une seule église, formée de plusieurs membres, qui sont ceux-là que je suis en train de sauver, qui sont ceux-là que je sauve. C'est ce que ma parole vous enseigne. Acte 2, 47. Moi, j'ajoute à mon église, c'est lui que je sauve. Dieu n'arrête pas de vous dire ça. Que ces églises-là que vous voyez sont des églises, mais ce ne sont pas mes églises. Pourquoi est-ce qu'il vous dit de quitter ces églises-là? Pourquoi il vous dit de quitter les églises orthodoxes, les églises protestantes, les églises catholiques, les dénominations, les interdénominations, les interdénominations et autres? Pourquoi est-ce qu'il vous demande de le faire? Et rappelez-vous que cet enseignement concerne ceux qui sont membres de l'Église de Dieu et membres du christianisme. Pourquoi il vous demande de faire ça? La première raison, c'est que aucune de ces églises, aucune de toutes ces églises n'a la vocation, de sauver quelqu'un du jugement à venir de Dieu. N'a la vocation. Aucune de toutes ces églises ne peut sauver quelqu'un de la colère à venir de Dieu, ne peut sauver quelqu'un du feu éternel. Aucune de ces églises, aucune de toutes ces innombrables églises du christianisme ne pourra vous sauver, vous qui m'écoutez, ne pourra vous délivrer de la mort éternelle, ne pourra vous délivrer de la condamnation éternelle. Pour ainsi dire, que vous pouvez être membre de l'Église catholique, vous pouvez être un membre d'une des églises protestantes, de l'Église orthodoxe, d'une certaine dénomination, d'une certaine interdénomination, d'une certaine communauté. Ce n'est pas ça qui va vous sauver de la colère à venir de Dieu. Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Ce n'est pas ça. Votre appartenance à l'Église à laquelle vous appartenez ne vous confère pas le jugement, la délivrance du jugement, la délivrance du jugement à venir de Dieu ou la délivrance de la mort éternelle. Ça ne vous confère pas tout ça. Aucune de toutes ces églises n'a la vocation de sauver personne du jugement à venir de Dieu. Et Dieu, lui, veut sauver tous les hommes de ce jugement là-bas. C'est ce que 1 Timothée 2,5 vous enseigne. Que Dieu veut que tous les hommes, ça doit être dans 4 là-bas, il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, on va voir ça, 1 Timothée chapitre 2, verset 4 là-bas. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Lui veut vous sauver, il veut vous délivrer de son jugement là à venir. Et quand il vous sauve, quand Dieu sauve quelqu'un, lorsqu'il croit en la bonne nouvelle, lui, il l'ajoute comme membre à son église à lui. Lui, Dieu l'ajoute, ajoute le sauvé comme un membre à son église à lui, qui est le corps de Christ. C'est ce que Acte 2, 47 vous enseigne. Dieu n'a jamais ajouté, mon frère qui m'entend là, Dieu n'a jamais ajouté un membre de son église à l'église catholique. Dieu n'a jamais ajouté un sauvé, quelqu'un que lui sauve à une des églises protestantes, ni à une église orthodoxe, ni à une communauté, ni à l'église de tel ou de tel autre révérend, vos révérends que vous appelez là-bas. Dieu n'a jamais ajouté quelqu'un que lui sauve à l'église d'un homme. On te raconte le mensonge. On a cessé de raconter le mensonge aux gens. On présente des faux messages d'évangile et on dit, vous êtes sauvés, devenez maintenant à l'église de tel monsieur. Eh bien, j'aimerais vous dire, sur base de la parole de Dieu, qui est dans la Bible, selon ce que les Écritures nous enseignent, Dieu n'a jamais ajouté celui qui lui sauve à l'église d'un homme. Il n'a jamais ajouté. Il n'a jamais ajouté. Et c'est ce que je vous ai dit quelque part, que si un membre de son église s'y retrouve, c'est qu'il a été égaré. Il a été perdu par les hommes.
Tout le monde est égarable. Il a été perdu. Car même quand Dieu vous sauve, vous ne devenez pas omniscient. Vous n'acquérez pas la toute connaissance. Il a été égaré par les gens. Et il n'est pas encore parvenu à la connaissance de la vérité de Dieu sur ce qu'est l'Église de Dieu. Sur ce qu'est l'Église de Dieu à laquelle il appartient depuis le jour où Dieu l'avait sauvé. Les gens n'arrêtent pas de se demander, mais c'est quoi l'église? Apôtre, mais ton église, c'est où? C'est quoi ton église? Je n'arrête pas de dire aux gens, je vous le dis encore, vous qui pouvez avoir ces questions là-bas, moi je suis un membre de l'église de Dieu. Je suis un membre de l'église de Jésus-Christ. Je ne suis un membre d'aucune église du christianisme. Je ne suis un membre d'aucune dénomination, ni d'aucune communauté, ni d'aucun ministère, ni d'aucune interdénomination. Je suis un simple membre de l'Église de Dieu, comme mes frères apôtres Paul, Pierre et les autres, les premiers disciples de Christ, sont les membres de l'Église de Dieu. Très important. Vous devez quitter ces églises là-bas parce qu'elles n'ont aucune vocation d'amener personne au ciel. La deuxième raison, de sauver plutôt du jugement à venir de Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu vous demande de quitter ces églises, c'est parce qu'aucune d'elles, aucune de ces églises n'amène personne au ciel. Aucune de toutes ces églises n'amènera personne au ciel. Elles sont en train de vous conduire toutes, sans exception, en enfer. Elles sont en train de vous conduire toutes, sans exception, dans le feu éternel. La seule église que Christ revient enlever, que Christ revient délivrer de la grande tribulation à venir, que Dieu fera abattre sur terre, c'est être avec lui, Jésus, éternellement au ciel, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est cette église-là, cette seule église que Christ est en train de venir enlever. C'est celle qui est en train d'attendre l'enlèvement, qui s'attend à être enlevée. Et cette église-là, on ne cesse de vous dire, ce n'est que ceux-là que Dieu est en train de sauver. Lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 15 au verset 18, ça vous enseigne la scène, ça vous enseigne sur l'enlèvement de l'église de Dieu. Jésus ne vient pas enlever les églises du christianisme. Jésus ne vient pas enlever aucune des églises du christianisme, toutes tendances confondues. Eh bien, si vous voulez aller en enfer, si vous voulez accompagner Satan en enfer, dans le feu éternel, selon Matthieu 25, 41, qui a été préparé par Dieu pour Satan et ses démons, si vous voulez accompagner Satan dans ce feu éternel là-bas, eh bien, restez dans les églises protestantes. Restez dans les églises orthodoxes, restez dans les églises catholiques, restez dans les communautés, dans les confessions religieuses, restez dans vos bâtiments. Car Jésus ne vient pas les enlever. Et je peux vous le garantir encore, tel que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Si vous restez dans ces églises-là, bâtiments, dans ces églises-là, vous qui ne cessez d'entendre ces vérités, vous irez en enfer, à coup sûr. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Et ce que vous appelez aujourd'hui, vos églises locales, ce que vous appelez aujourd'hui vos églises locales, n'ont rien à voir avec les églises locales selon la Bible. N'ont rien à voir avec les églises locales selon ce que Dieu nous enseigne par sa parole que nous avons dans la Bible. Et je n'ai cessé de vous dire, à vous qui n'avez cessé de m'entendre, je vous le dis à vous qui m'entendez pour la première fois, je n'ai cessé de vous dire, vous qui pouvez être membre de l'Église de Dieu et membre du christianisme, que le mot église locale n'est pas dans la Bible.
Ce mot-là, église locale, n'est pas dans la Bible et ce n'est pas un problème. Car quelque chose peut ne pas être dans la Bible, peut ne pas être biblique, peut ne pas être dans la Bible, mais pour qu'on croie à cette chose-là, on doit avoir des versets dans la Bible, des versets de la Bible dans leur contexte qui nous enseignent, qui nous convainquent sur cette chose-là. On doit avoir des versets. C'est-à-dire que si on ne peut pas avoir des versets pris dans leur contexte, dans cette Bible, qui nous enseigne ce que cette chose-là est, c'est que la chose-là ne vient pas de Dieu. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Et croire à tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est juste croire au diable. C'est juste avoir la foi en Satan. C'est juste avoir la croyance en Satan. Car il est écrit dans Romains chapitre 1, verset 17, que le juste ne vivra que par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, ce n'est pas des trucs là imaginaires. Maintenant, la foi, selon Romains 10, 17, vous vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vous vient de la parole de Dieu qui est dans la Bible. C'est-à-dire que celui qui est juste, qui prétend traiter avec Dieu, qui prétend être juste, doit marcher uniquement selon ce qui est écrit, doit être convaincu uniquement par ce qui est écrit et qui est contenu dans la Bible. Et 2 Timothée chapitre 3, verset 16 vous enseigne que toute écriture qu'il y a dans la Bible est inspirée de Dieu et est seule utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger toutes nos erreurs et pour nous instruire dans la justice. Pourquoi tout ça? Afin que l'homme de Dieu, afin que l'enfant de Dieu au verset 17, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez être perfectionné, vous voulez être rendu apte, vous voulez être équipé pour les bonnes œuvres, selon Éphésiens 2:10, que Dieu a préparé longtemps d'avance, afin que les membres de son Église puissent les pratiquer. Vous voulez être propre à pratiquer ces bonnes œuvres là-bas, eh bien, votre seul équipement, c'est la parole de Dieu. Votre seul équipement, ce qui va vous rendre capable, apte à pratiquer ces bonnes œuvres-là de Dieu, qu'il a déjà préparées pour les membres de son Église, ce ne sont que les Écritures. Est-ce qu'on dit s'il faut faire théologie? Est-ce qu'on a dit il faut faire théologie? Est-ce qu'on a dit il faut faire ABCD? On vous dit au verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, dans la Bible du Semeur, on dit, ainsi l'homme de Dieu, au verset 17, ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Rien qu'au travers des Écritures. On n'a pas besoin de s'associer à X, à Y personnes pour être préparé, pour être équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Oh, il faut faire théologie, eschatologie, oh lololo, oh ceci, cela. Faites. Ça vous a conduit où? Ça ne fait que conduire les gens dans la perdition. Les gens ne comprennent rien. Les gens, j'ai 10 ans de ministère, j'ai 20 ans de ministère, j'ai 30 ans de ministère, j'ai 40 ans de ministère. Pour quel résultat? Comment quelqu'un peut sortir tout ça là-bas, mais il ne comprend rien dans la parole de Dieu. Il ne comprend rien sur l'église de Dieu. Il ne comprend rien sur le sanctuaire céleste. Il ne comprend rien sur la lignée de la sacrificature de Christ actuel, qui est selon la lignée de Melchisédek. Il ne comprend rien. Il lit la Bible au hasard. Toujours chanter, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans. Moi, j'ai combien d'années dans ce travail que j'ai fait? Je n'ai que 2 ans, 2 ans et quelques mois. 2 ans et quelques mois.
J'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans. Pour quel résultat? J'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Je suis né dans ça. Vous naissez dans vos histoires. Pour quel résultat? J'ai fait théologie, j'ai fait théologie biblique, j'ai fait théologie systématique, j'ai fait scatologie, j'ai fait pneumatologie, j'ai fait christologie, j'ai fait sotériologie, j'ai fait l'anthropologie. J'ai fait tout ça. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Pour quel résultat? J'ai fait l'ecclésiologie. Pour quel résultat? Pour la perdition. Ça ne fait que conduire les gens à la perdition. Avec mes 2 ans, quelques mois là-bas, écoutez la sagesse de Dieu. Écoutez. Ça ne cesse que de mettre des gens KO dans la confusion. Dans la confusion. Dans la confusion. Comment quelqu'un peut lire la Bible? Chaque dimanche, les gens sont là, dans leur bâtiment. Ils disent enseigner chaque dimanche. Ils disent enseigner en lisant la Bible. Mais ne comprenant rien. Des mensonges qu'on raconte aux gens. Des mensonges qu'on n'a pas arrêté de raconter aux gens. Vous voulez être préparé. Vous qui êtes membre de l'Église de Dieu, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de ma présence physique. Les Écritures sont dans la Bible. Vous voulez être préparé. Vous voulez être équipé. Pour toute bonne œuvre de Dieu, on vous dit que ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Croire en des histoires dont on ne peut justifier par les versets qui sont dans la Bible, c'est croire en Satan. C'est avoir la foi en Satan. C'est avoir la foi en Satan. Aujourd'hui, avec l'avènement du christianisme qui a eu lieu depuis des siècles. Cette histoire existe depuis des siècles. Vous avez dans ce christianisme-là trois branches principales dans le christianisme. Vous avez les orthodoxes, les protestants, les catholiques. Ce sont les 3 grandes branches. Il y a des petites branches à gauche ou à droite dans le christianisme, mais les 3 là, ce sont les 3 grandes branches du christianisme. Pourquoi 3 églises au lieu d'une seule église? Pourquoi dans le christianisme il y a 3 églises aujourd'hui? L'église catholique, orthodoxe, protestante. Pourquoi pas une seule église? Parce que selon même Ephésiens 3 là, verset 6, on ne cesse de voir que le plan de Dieu, c'est que les non-juifs et les juifs qui croient dans le nom de Jésus-Christ, donc qui croient en la bonne nouvelle, deviennent tous membres d'un seul corps, deviennent tous membres d'une seule église. Tel est le plan de Dieu. Tel est ce plan qu'il a fini par révéler, qu'il avait qu'il avait caché à ceux des générations passées et qu'il avait fini par révéler aux apôtres et prophètes de Christ. Ephésiens 3:5, à qui il avait ordonné de mettre ce plan-là par écrit. Maintenant, c'est selon Romains 16, versets 24-25 là-bas, aux apôtres, aux prophètes de Christ, Dieu avait ordonné de mettre ce plan-là par écrit afin qu'il soit porté à la connaissance de toutes les nations et que toutes les nations puissent lui obéir, lui Dieu, en croyant, pas en voyant ni en sentant, en croyant. Le plan de Dieu, c'est que le non-juif et les juifs qui croient dans le nom de Jésus, qui croient en la bonne nouvelle, deviennent tous membres d'un seul corps, deviennent tous membres d'une seule église. Pas deviennent tous membres du christianisme, avec christianisme tricéphalé. Pourquoi 3 églises dans le christianisme au lieu d'une seule église? Juste un problème de croyance, un problème de foi, qui a commencé en 1057 avec la première rupture dans l'église catholique qui avait donné naissance à l'église orthodoxe. De 1517 à 1522, il y a eu l'excommunication d'un groupe de gens dont le leader était Martin Luther King de l'église catholique, une deuxième rupture dans l'église catholique qui donna naissance à l'église protestante. Aujourd'hui, chacune de ces églises-là du christianisme a ses représentations partout, dans chaque ville, dans chaque cité, dans chaque quartier.
dans chaque pays. Par exemple, vous trouvez plusieurs églises protestantes aujourd'hui dans un milieu, plusieurs églises protestantes, généralement une église catholique et une église orthodoxe dans un certain milieu. Et c'est chez les protestants où ils utilisent plus le mot église locale, là-bas, les dénominationnels, les inter, les églises des réveils et autres. Chez les autres du christianisme, sans trop utiliser ce mot là-bas, mais ils ont aussi leurs églises locales. Aujourd'hui, vous avez des cas où sur une même avenue, il y a plusieurs églises. Sur une même avenue, il y a plusieurs églises avec leurs bâtiments. Église A, église B, église C, église Z, église de tel monsieur, église de tel papa, église de tel révérend, église de ceci ou de cela. Et chaque église avec son bâtiment. Chaque église avec son bâtiment s'appelle église locale. C'est dit église locale. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous savez ce que église locale, locale là signifie quoi? Donc chaque église sur une avenue avec leur bâtiment s'appelle église locale. C'est dit église locale, c'est-à-dire l'église de la localité. C'est ce que l'église locale signifie. L'église de la localité. Est-ce que c'est ça? Donc votre bâtiment là, votre église là, là où vous êtes, vous vous faites passer pour l'église de la localité où vous êtes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils disent? Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Les gens n'ont pas d'yeux spirituels pour voir. Les gens n'ont pas d'oreilles spirituelles pour entendre. Chaque église se dit église locale ou église de la localité. Ce qui n'est pas correct. Et chaque église est dirigée par un homme visionnaire de son église, à qui son Dieu à lui, a dit d'avoir une église. Ce visionnaire-là est secondé par ses collaborateurs. Ce qui donne aujourd'hui plusieurs églises locales sur une même avenue. Plusieurs églises locales dans un quartier. Quand on rentre dans la Bible avec vous là, est-ce qu'il y a des versets qui vous enseignent sur tout ceci? Il y a des versets qui enseignent sur tout ce dans quoi vous êtes. Tout ce que vous appelez vos églises locales là-bas. S'il n'y a pas de versets, ça vient d'où tout ça? Ça vient du diable. Ça vient du diable. Et ça vous conduit en enfer. Ça vient du diable et c'est en train de vous conduire en enfer. Aujourd'hui, chaque représentation d'une église du christianisme en un lieu donné, c'est dit église locale. Ça, c'est selon le christianisme, pas selon la Bible. Et rien dans toute la Bible ne vous enseigne tout ceci. Selon la Bible, selon les enseignements que nous avons dans la Bible, selon les Écritures qui nous enseignent toutes choses, que vous ne voulez pas croire, malheureusement parce que Satan vous a aveuglé et est en train de vous conduire en enfer, à la perdition. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Selon la Bible, les enseignements bibliques, une église locale dont le mot n'est pas biblique est l'ensemble des membres de l'église de Dieu. Et l'ensemble des membres de l'église de Dieu qui habitent une localité donnée. Qui habitent une localité donnée, pas qui se rencontrent dans un bâtiment donné, non, qui habitent une localité donnée, une zone géographique déterminée. C'est-à-dire que tous ceux qui appartiennent à Christ, qui habitent dans cette localité là-bas, même s'ils ne se connaissent pas tous, qui vivent dans une localité donnée, sont l'église locale de Dieu dans cette localité là-bas. Sont l'église de cette localité, sont l'église de Dieu de cette localité là-bas. Ainsi, l'église locale, selon les enseignements bibliques, n'est pas la représentation de l'église catholique dans une localité. L'église locale, selon les enseignements bibliques,
n'est pas la représentation d'une des églises protestantes dans une localité. L'église locale, selon la parole de Dieu, n'est pas la représentation d'une église orthodoxe dans une localité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, l'apôtre écrivant aux frères qui résidaient à Corinthe, il leur dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu, pas à l'église d'un tel pasteur. Paul a évangélisé Corinthe. C'est lui qui a évangélisé Corinthe. Tous ces gens à qui il écrit là-bas, c'est par lui que Dieu a sauvé ces gens-là. C'est au travers de la prédication de l'évangile que lui, Paul, avait donné à Corinthe que Dieu avait sauvé ces gens là-bas. Quand il leur écrit, il ne dit pas à l'église de l'apôtre Paul qui était à Corinthe ou à l'église de l'apôtre Pierre qui était je ne sais où, il dit à l'église de Dieu qui résidait dans la localité de Corinthe, à l'église de Dieu, pas à l'église de Paul, ni aux églises de Paul, ni à l'église de tel autre apôtre, à l'église de tel disciple, non, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, c'est-à-dire aux sauvés de Dieu, aux membres de l'église de Dieu qui habitaient la localité de Corinthe. Une localité, c'est comme une petite ville. C'est ce qu'on appelle une localité. C'est comme une petite ville qui peut être comparée avec les pays actuellement, ou même si on prend l'exemple de la ville de Likasi, qui peut être comparée à un quartier ou à un bloc. C'est ça une localité. C'est une petite ville. Ça peut être aujourd'hui comme un quartier. Un quartier. Quand on prend par exemple l'exemple de la localité de Fès, de la localité de Fès, elle avait à l'époque rien que 6,15 km². Et cette ville de Fès-là, elle est 39 fois plus petite que la ville de Likasi actuellement. La ville de Fès entre 39 fois dans la localité de Fès entre 39 fois dans la ville de Likasi. 39 fois plus petite que la ville de Likasi, qui elle, a aujourd'hui, selon les recherches sur Internet, 235 km². Aujourd'hui, sauf erreur dans les résultats qu'il y a sur Internet, la ville de Likasi a 4 communes. Elle a 4 communes. Et elle compte 28 quartiers ou encore 28 localités. Puisque les localités là-bas, c'est comme des quartiers aujourd'hui. La ville de Likasi, elle a 4 communes, 28 quartiers ou encore 28 localités. Quand on prend par l'exemple de la commune, toi tu ne savais même pas que la ville de Likasi avait 28 quartiers. Tu ne savais même pas ça. Le quartier dans lequel tu vis là-bas, tu connais, ça s'appelle comment? Tu ne sais même pas. Quand on prend l'exemple de la commune de Chitourou, qui a 88 km². C'est pas moi qui ai mis ça sur Google là-bas, sur Wikipédia. Si c'est pas ça, moi je prends ça. Hein? Et la commune de Chitourou, elle a 88 km². Elle a 4 quartiers. Elle a 4 quartiers ou 4 localités, à savoir le quartier Boulouo, le quartier Kilima, le quartier Kimpulande ou Usses et le quartier Ngouya. Eh bien, si on prend, selon la Bible, selon les enseignements bibliques, les membres de l'Église de Dieu qui vivent dans le quartier Boulouo, Boulouo qui peut être comparé à la petite ville de Fès ou à la petite ville de Corinthe, les membres de l'Église de Dieu qui habitent dans le quartier Boulouo, même s'ils ne se connaissent pas tous, ce n'est pas un problème. Qui dit église locale ne dit pas que tous les membres de cette église doivent se connaître. Non. Les membres de l'église de Dieu qui résident dans le quartier Boulouo sont l'église de Dieu des Boulouo. Sont l'église de Dieu qui est à Boulouo. Ceux qui sont l'église de Dieu qui est à Boulouo ou l'église locale des Boulouo. Ceux qui sont en Ngouya, ceux qui habitent en Ngouya,
sont l'église de Dieu de Ngouya ou l'église locale du quartier Ngouya. Ceux qui sont à Kipulandé et à Kilima, même chose. Même chose. À vous qui êtes en train de nous suivre présentement. Maintenant, selon toujours les mêmes enseignements bibliques. Donc, ça nous donne au moins une église par localité. Une église par localité. Les membres de l'église de Dieu qui résident, qui vivent, qui habitent les 4 quartiers de Chituru, les 4 quartiers de la commune de Chituru sont aussi appelés, selon les enseignements de la Bible, sont aussi appelés les 4 églises de Dieu de Chituru. Sont appelés les 4 églises de Dieu de Chituru, à raison d'une église à Boulo, pas un bâtiment. Il faut comprendre que l'église de Dieu n'est pas un bâtiment. On ne dit pas qu'il faut construire maintenant un bâtiment à Boulo où tout le monde va commencer à aller. Non, non, c'est pas ça. L'église de Dieu, c'est pas un bâtiment. C'est ceux-là que Dieu est en train de sauver dans leur ensemble qui sont l'église de Dieu. C'est pas un bâtiment, ni on ne sait quoi. Donc, les 4 communes là-bas, les 4 quartiers de Boulo représentent 4 églises de Chituru plutôt, représentent 4 églises dans la commune de Chituru. Dans la commune de Chituru. Ils sont les 4 églises de Dieu de Chituru. Une église à Boulo, une à Kilima, une à Kimpulande, une à Ngouya. Une à Ngouya. Vous comprenez? Les exemples bibliques qui enseignent ça, quand vous avez Galates chapitre 1, verset 2 là-bas, qu'est-ce que le frère Paul dit à nos frères qui résidaient à Galates? Il dit, et à tous les frères qui sont avec moi et aux églises de la Galatie. Il ne dit pas à l'église de la Galatie, aux églises de la Galatie. Galatie, c'était comme une commune qui avait aussi 4 communes. C'était comme une commune plutôt qui avait 4 quartiers ou 4 localités à savoir. Les quartiers de la Galatie ou les localités de la Galatie, c'était d'un côté Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. Le quartier de Lystre, le quartier de Derbe. Quand il écrit, le frère Paul, il écrit aux membres de l'église de Dieu qui résidaient ces 4 localités là-bas de la Galatie. Dans 2 Corinthiens 8, verset 1 là-bas, l'apôtre, quand il écrit sa deuxième lettre aux Corinthiens, il leur dit, au verset 1, chapitre 8, verset 1, il parle vers la fin là-bas, les églises de la Macédoine. Les églises, pas une église, les églises de la Macédoine. La Macédoine qui était comme une commune, avec aussi 2 grandes localités ou 2 grands quartiers, qui étaient le quartier de Thessalonique et de Philippe. Quand vous allez dans Apocalypse, chapitre 1, au verset 4 là-bas, qu'est-ce que Jésus dit quand il écrit ça, quand l'apôtre Jean écrit, il dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Aux 7 églises qui sont en Asie. Donc, une église à Éphèse, une église à Smyrne, à Thyatire, à Pergame, à Laodicée, et ainsi de suite. Aux 7 églises qui étaient en Asie mineure. L'Asie mineure, en ce temps-là, qui pouvait être comme une commune, avec ces 7 localités là-bas. Avec les 7 localités. Vous voyez? Selon la Bible, c'est ce que c'est une église locale. C'est ça une église locale. Selon les enseignements de la Bible. C'est l'église de la localité. C'est l'église de la localité. Prochainement, Dieu voulant, on va aussi vous montrer comment est-ce que la gestion de ces églises locales là-bas avait été organisée. Comment est-ce qu'elle avait évolué? 2 Timothée chapitre 2, verset 19a là-bas, il est écrit que le solide fondement de Dieu, le solide fondement de Dieu demeure.
la vérité de Dieu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu, malgré l'existence du christianisme, qui a réussi à égarer, à ébranler la foi de plusieurs personnes dans le monde, malgré toutes ces innombrables religions qui ont réussi à vous égarer, à égarer le monde entier, 2 Timothée 2,19 vous enseigne que le solide fondement posé par Dieu demeure. La vérité de Dieu demeure. En présence du christianisme, de toutes les églises protestantes, de ces églises innombrables, le fondement posé par Dieu demeure. Et sur ce fondement-là, il y a un sceau qui porte, qui a 2 côtés. Le premier côté, c'est que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et le deuxième côté sur ce fondement là-bas, c'est que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du mal. Le fondement posé par Dieu demeure. L'église locale selon Dieu demeure. La gestion de l'église locale selon Dieu demeure. Qu'on verra prochainement. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Le christianisme ne renversera jamais la vérité sur l'église de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18 et les suivants, sur cette révélation que tu as donnée, Pierre, je bâtirai mon église. Et même les séjours de l'enfer, les portes de la déesse, ne prévaudront jamais contre cette église là-bas. Si vous voulez aller en enfer, un avertissement solennel, demeurez dans vos églises locales là-bas qui n'ont rien à voir avec les enseignements bibliques. Vous irez trouver, si vous mourrez dans ces positions là-bas, si vous mourrez dans une religion, après avoir entendu toutes ces vérités, si vous mourrez dans cette église locale-là, dans votre église que vous appelez locale, qui ne l'est pas, après avoir entendu ces vérités, Dieu avec Dieu qui n'aura rien fait pour vous amener à obéir, c'est à l'enfer, en enfer où vous irez. À bon entendeur, salut. On va continuer prochainement, Dieu voulant, en voyant comment est-ce que les églises locales, selon les enseignements de Dieu, ont été gérées et doivent être gérées. Le solide fondement de Dieu demeure debout. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent uniquement avec celui qui est membre de l'Église de Dieu comme moi, à qui lui-même vient de faire parvenir cet enseignement. Au nom de Christ Jésus. Amen.